Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec ma sélection des 5 meilleurs exercices d'abdos. En plus, vous allez voir, je suis sûr qu'il y en a, vous les connaissez pas. Alors j'insiste bien sur le fait que c'est ma sélection parce que bien sûr vous pourrez trouver d'autres sélections sur internet et comme toujours vous le savez je vous invite à avoir un esprit critique, à apprendre, à essayer de comprendre pour faire votre propre choix. A noter ici on va parler vraiment d'exercices d'abdominaux pour développer le volume, la force des abdominaux et non pas les exercices de gainage. D'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo gainage, je pourrais vous en faire une exprès. Et il n'y a pas non plus d'exercice pour les obliques tout simplement parce que pour la plupart d'entre nous ce n'est pas nécessaire de les cibler spécifiquement. Allez, deux derniers conseils avant de démarrer. Dans cette vidéo je vais vous montrer 5 exercices. Bien sûr ne faites pas tous ces exercices sur la même séance, faites-en simplement 2 et si vous voulez en plus rajouter un exercice de gainage. Après bien sûr vous pouvez changer les exercices au fur et à mesure de la semaine. Et pour simplifier d'un point de vue anatomique, on va considérer que dès qu'on bouge le haut du torse vers le bas, on travaille le haut des abdos. Et à l'inverse, dès qu'on bouge le bas du torse et le bassin en les ramenant vers le ventre, on va travailler plutôt le bas des abdos. Bien sûr, c'est très schématisé. Parce que de toute façon, les abdominaux sont les grands droits, il y a un seul muscle. Donc ça se joue vraiment plus au niveau de la sensation que du réel effet. Et comme vous le savez, si la vidéo vous plaît, en fin de vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et si vous voulez un coaching, finzone.net, on est là pour ça. Allez, premier exercice, et on va bien sûr démarrer par le crunch, qui est pour moi l'exercice d'abdos le plus basique, le plus essentiel et le plus sécuritaire, en tout cas s'il est bien fait. J'insiste sur le s'il est bien fait parce que c'est malheureusement rarement le cas. Parce que pour le faire correctement, tout commence par un mouvement où on va rentrer le ventre et ensuite seulement on va ramener les épaules, on va un tout petit peu décoller les épaules du sol. Il ne va pas très haut, mais ça suffit. Le fait de rentrer le ventre pour chaque rep, c'est super important, tout simplement pour éviter de pousser tous les organes vers le bas. Bien sûr, on peut se lester et on peut aussi, si on veut, le faire sur un banc en laissant pendre un petit peu le haut des épaules et la tête vers le bas pour augmenter un petit peu l'étirement et donc l'efficacité de l'exercice. Deuxième exercice, le crunch en double contraction. Alors on parle de double contraction parce qu'en plus de lever les épaules comme sur le crunch classique, on va aussi un tout petit peu décoller les fesses et donc on va contracter en même temps le haut et le bas des abdos. Ça rend l'exercice, vous allez voir, beaucoup plus difficile, ça se sent vraiment très vite en termes de sensations et aussi plus complet. Et si vous voulez le rendre encore plus dur, tendez les jambes. Troisième exercice, l'enroulement du bassin. Attention, je parle bien ici d'enroulement du bassin, pas de battement de jambes ou de levée de jambes. Pourquoi? Parce que quand on enroule le bassin, on travaille les abdos, quand on lève les jambes, on travaille les psoas et ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Tout simplement parce que ça va créer des tensions au niveau de l'aine qui peuvent dégénérer en blessure et ça augmente aussi la pression sur la colonne vertébrale au niveau des lombaires et ça aussi, ça peut dégénérer en blessure. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez ralentir un petit peu la phase négative, mais surtout ne vous lestez pas au niveau des jambes. Et vous pouvez aussi le faire sur un banc incliné si vous voulez pour le rendre encore plus dur. Quatrième exercice, celui-là je suis sûr que vous ne le connaissez pas, c'est le double crunch à la Swiss ball. Alors la Swiss ball c'est le gros ballon gonflable qu'on trouve en salle de sport. Vous pouvez le faire aussi avec un bosu. Le bosu c'est l'espèce de ballon coupé en deux. Comme tout à l'heure, on rentre le ventre, on contracte le haut et le bas des abdos, on lève les épaules et un tout petit peu les fesses. Mais là on est sur un ballon donc on a une forte instabilité, ce qui va augmenter la composante gainage de l'exercice. En plus on a un bon étirement, plus la double contraction, donc on a vraiment un très bon mouvement pour les abdos qui est en plus très complet. Cinquième exercice, le crunch, mais cette fois avec une poulie haute. Je trouve qu'il donne des très bonnes sensations, en plus il est très intéressant pour bien étirer les abdominaux. Malheureusement, on le voit très souvent mal fait, presque tout le temps en vrai, en salle de sport. C'est pour ça que dans la vidéo, je ne vous le montre pas debout, mais à genoux, tout simplement pour désactiver les quadriceps et les psoas. Allez, parce que malheureusement, ce qu'on voit tout le temps, c'est la version debout, parfois avec les fesses appuyées sur la poulie, mais quand on fait ça, on a un très fort travail des quadriceps et des psoas au détriment des abdos, et donc encore une fois, on augmente les risques de blessure, on travaille de manière moins efficace. Et donc ici, on se met à genoux, et sur la partie haute, on va pouvoir monter bien, ouvrir la cage pour aller bien étirer les abdominaux. Bien sûr, ensuite, on rentre le ventre, on contracte et on redescend le torse. Et on va simplement chercher à rentrer le ventre et à redescendre un peu les épaules. On va pas chercher à plier complètement le torse et à se retrouver complètement fermé sur les quadriceps. Encore une fois, c'est jamais sur des contractions comme ça complètes de tout le buste qu'on va travailler correctement les abdos. De toute façon, une fois que vous avez rentré le ventre et que vous avez un petit peu ramené vos épaules et refermé l'angle entre votre bassin et votre torse, les abdos ils sont contractés, ils peuvent pas aller plus loin. Donc tout le mouvement supplémentaire, il est pas fait par les abdos. Et bien voilà, ça y est, vous avez ma sélection des 5 meilleurs exos d'abdos. Si vous ne savez pas comment créer votre programme global, que ce soit en salle, à la maison, avec son matériel, homme ou femme, prise de masse, perte de poids, nos coachings, finzone.net sont là pour ça. Et si vous cherchez les meilleurs compléments alimentaires du marché, Aquilab Nutrition, on est là pour vous aussi. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activez les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.